Dernière partie des aléas du direct musique dans un instant. On parlait de la Romeria à Moguio, au cœur de l'Andalouse. Et ben on reste justement de l'autre côté des Pyrénées, en Andalousie, mais pas forcément du côté de Madrid. Vous êtes de Madrid? Oui, c'est ça. Ça fait 1 an que vous êtes installé à Montpellier. Ouais. Espagnol d'origine, et vous faites partie de l'association Hispanothèque. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait, cette association? C'est une association qui fait des rapprochements entre l'Espagne et l'Euro, surtout au niveau culture et langue. Alors culture, bonne bouffe. Voilà. Concours de tortilla. Ah oui, la gastronomie, allez, ça fait chacun partie de sa la petite culture. tortilla, parce que fait par notre ami Germain. Vous l'avez fait à la maison, concours international. Ouais, c'est une première que vous organisez à Montpellier. C'est le premier pour l'instant, oui, c'est international. Il y aura des Espagnols, des Français, des Italiens, des Portugais, des Colombiens. Il y aura des gens de partout dans le monde. Bon, allez, tu peux poser des questions, Roué, moi je bouffe. Ah, bon appétit, hein. Alors, vous voulez savoir combien d'œufs il y a dedans, alors? Là, j'ai mis 4. Ouais. 4? Ouais, j'en doutais si 4 ou 5, voilà. C'était avec 4, je pensais que ça irait. Et voilà, le verdict. Alors, très très bon. Jérôme, vous savez faire la tortilla avant la première bouchée? Ouais, mais moi je sais tout faire. Moi, franchement, manger la tortilla, Super très bonne. bonne. Ouais. Super. Des œufs, des Vote patates. maintenant, quoi. Oui, des oignons, mais pas toujours. Il y a des gens qui n'aiment pas les oignons, donc les oignons ne sont pas toujours là, mais l'huile d'olive, c'est super important. C'est obligé. Voilà. La bonne huile d'olive. Hein. Ouais, oui, c'est le mieux l'huile d'olive, le mieux la meilleure tortilla, c'est sûr. C'est l'huile d'olive du sud, hein, oui, carrément. Bon, pourquoi avoir organisé justement là, c'est fait avec des œufs, ça se fait facilement une tortilla? Oui, c'est tout à fait simple. C'est juste faire frire les patates, après mélanger avec les oignons, et après tout cuire ensemble. C'est super facile à faire, je vous recommande, il y a plein de recettes sur internet, essayez, si c'est peut-être une recette un peu plus espagnole, ça sera encore mieux, on est plus habitué, mais voilà, c'est super simple, on encourage tout le monde à faire, et si vous voulez amener votre tortilla samedi à la fête, ça sera super. Bon, parce que c'est le plat des Espagnols, hein, Roué, avec la paella, j'imagine. bien sûr, mais comme de tout le monde, non? Ouais. En fait, c'est plus la tortilla, parce qu'en fait, il y a des tortillas partout en Espagne, mais la paella, c'est plus du côté de l'Est, de Valencia, Alicante, aussi à Barcelone, il y en a. Mais la tortilla, c'est vraiment le plat typique de toute l'Espagne. Ça se mange en tapas ou ça se mange en plat de... Ouais, c'est plus un tapas, mais c'est vrai qu'on mange quasiment tout en tapas. À la maison, ça se mange. Par exemple, moi j'adore une tomate avec une tortilla, c'est toujours à côté. Ça, ouais, avec des tomates, avec un poivron aussi. Elle est bonne, elle est tout petits oignons, celle-là. Et donc ce concours est ouvert à tout le monde? Il est ouvert à tout le monde. Qu'est-ce qu'on gagne alors? Une tortilla? Non, il y a des Pour faire des œufs. Il y a 2 places pour un spectacle. Il y a aussi un botijo, il y a du vin aussi à gagner, il y a des bouquins, il y a aussi un porro. Je ne sais pas si vous voyez les... Voilà. Tu mets du vin, tu bois de l'eau. Et voilà, tu bois comme ça, c'est super drôle aussi à voir. Ils sont sympas en Espagne, ils en font des choses. Bon, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, c'est place de la Révolution française. Voilà, ouais, si vous amenez une tortilla, vous aurez le droit à 3 parts de tapas et un verre de sangria, fait maison aussi. Et c'est qui le jury alors? Les jurys, c'est secret encore. Ah d'accord. Je veux bien en faire partie. Hein. Voilà. Je vais faire, mais pour bouffer. Oui, pourquoi pas. L'important, c'est que vous soyez là. Bon, Jérôme, il veut faire partie du jury ou bon, il est en même temps à Nîmes. Samedi, je peux passer. Ah oui, c'est une tortilla et puis retourner à Nîmes. Faire un petit tour. Non, mais c'est 18h30 à 22h. C'est en plein d'accueil. Je suis un extraterrestre, tu le sais. Exact. Chacun vient avec sa tortilla, tout sur Internet pour avoir toutes les infos. Oui, sûrement. Il y a votre association Hispanothèque. Oui, sur la page de l'hispanothèque.com, il y a aussi toutes les informations que vous voulez. Il y a aussi des recettes, il y a tout ce que vous voulez. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter pour quoi que ce soit. Pour ce championnat, en quelque sorte, ce concours original de tortilla à Montpellier. Et on salue toute la communauté espagnole aussi, tous ces étudiants. Baptiste, vous avez aimé ces tortillas? Et comment? Oui. Alors moi, je serai pas là non plus samedi, mais par contre, ça m'a donné envie d'essayer d'en faire. Voilà, je vais aller voir sur Internet. On peut mettre un petit pélardon des Cévennes ou pas? Faire un petit peu du local? Oui, en fait, sur le concours qu'on va faire, il y aura 2 concours différents. Il y aura la tortilla traditionnelle, c'est que j'ai fait, c'est la plus répandue, la plus connue. Mais il y aura une tortilla spéciale à avoir avec de l'imagination. On peut mettre tout ce que vous voulez, surtout des produits typiques. Donc, on vous encourage aussi. Ouais, c'est bien que ce soit aussi d'autres choses, d'autres saveurs. Ça doit voilà, c'est ça. Oui, comme ça, on pourra découvrir peut-être notre plat encore mieux.
Vous imaginez? Bon, à découvrir aussi le nouvel album qui s'appelle Passerelle. Et Oui, Baptiste La Passerelle, Pizon. oui, c'est La ça. Passerelle. Alors moi j'ai rien à manger à proposer, hein. J'ai pas d'extraterrestre non plus. J'ai un album en fait qui est sorti fin avril. C'est un album qui a été enregistré dans un petit théâtre à Lézan que j'ai enregistré tout seul avec un peu à l'ancienne. C'est un tour de chant de 10 morceaux que j'ai enregistré avec des micros d'ambiance et aussi un public qui était super, vraiment super ce jour-là. Et qui m'a bien porté. Et du coup, j'ai décidé de sortir cet album, ce deuxième album, en public, tout seul. Voilà. À La Lézan, Passerelle. qui est votre village. Exactement, Près Lézan, d'Alès. ouais. C'est un tout petit village qui est fantastique. Je salue d'ailleurs mes amis de Lézan, qui peut-être La regardent. capitale de la tortilla. Tu sais, les gars qui comprennent plus rien. Extraterrestre avec des Vous, bijoux. c'est variété, chansons. Vous chantez en français, en anglais déjà. Exactement, oui. Je fais mon premier album était essentiellement anglophone. Et plusieurs fois on m'a dit mais pourquoi tu chantes pas en français? Et c'est vrai que depuis j'ai écrit en français beaucoup et j'aime beaucoup ça. Et je pense qu'à l'avenir le troisième sera essentiellement en français. Et La Passerelle justement, comme son nom l'indique, c'est la transition entre ces deux albums. Donc il y a des morceaux en anglais et des morceaux en français dessus. Eh bien, démonstration. Exactement. On y va, petit live de Baptiste. Sauce Sevenol mais folk rock, surtout La Passerelle qui est le dernier album, et le deuxième de Baptiste Pizon, c'est le live à la Fabrique en concert ce jeudi d'ailleurs à Montpellier. Je ne serai pas trop dolente, ni vraiment trop indolente, vraiment. Fourmi ouvrière, je travaillais dur, ni plus ni moins qu'une autre, mais pas assez pour les pensées hautes. Eux passent commande et donnent les tours. Et des tours, j'en ai fait, et des tours, et des tours. Sans rien dire à personne, j'ai fait le job. Sans rien dire à personne, j'ai fait le job. Sans rien dire à personne, j'ai fait le job. Sans rien dire à personne, chut. Je ne suis pas très contente, ni vraiment mécontente d'ailleurs, vraiment. Fourmi vagabondante, au pas de course, j'avais de la corne aux pattes. Ni plus ni moins qu'une autre, je me déplaçais sans cesse, puisant les ressources et vertus des contrées d'Uzès. Et à force de marcher, on oublie pourquoi on le fait. Sans rien dire à personne, je faisais le job. Sans rien dire à personne, j'ai fait le job. Sans rien dire à personne, j'ai fait le job. Sans rien dire à personne, chut. Je ne suis pas très maligne, ni complètement conne pour autant, vraiment. J'étais de celles qui ramassaient leur dos cassé la nuit venue, ou bien finissant écrasé par leur fardeau. Ni plus ni moins qu'une autre, je portais de l'herbe, de la feuille et du gravier. Et à force de se sentir aplati, on en oublie ce que ça fait. Sans rien dire à personne, je faisais le job. Sans rien dire à personne, je faisais le job. Sans rien dire à personne, je faisais le job. Sans rien dire à personne. Et puis un jour tout bascula. La file indienne des camarades filait mauvaise. Alerte au vent brûlant qui asphyxie. Fuyant la tige de feu tombant du ciel, la chaussure énorme du fumeur vint s'écraser sur nous. Et à ce moment, je me suis dit, je serai musicienne dans mon autre vie. Je ne suis pas trop dolente, ni vraiment trop indolente, vraiment. Pour mes musiciennes, je travaille dur, ni plus ni moins qu'une autre, mais pas assez pour les pensées hautes. Eux passent commande et donnent les tours, et des tours, j'en ai fait, et des tours, et des tours. Sans rien dire à personne, je fais le job. Sans rien dire à personne, je fais le job. Sans rien dire à personne, je fais le job. Sans rien dire à personne, je fais le job. La 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 Eh ben dis donc, Baptiste Pizon, très festif.
qu'est-ce qu'il y avait dans cette tortilla là? Des oignons, je crois. Que des oignons. À la Fabrique, en concert, ce jeudi, Oui. avec TV Sud dans le centre de Montpellier et ce nouvel album qui s'appelle La Passerelle. Oui, La Passerelle à découvrir que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Donc vous tapez www.baptiste-pison.com et vous pouvez l'acheter bien sûr. Vous pouvez en écouter des extraits comme La Fourmi que vous venez d'entendre et puis Bungalow à la périphérie aussi et qui parle de petites histoires, voilà, comme celle de La Fourmi que je viens de vous raconter. Eh bien, merci beaucoup, Baptiste. Merci à vous. On remercie tout le monde pour le Battle of the Year avec samedi dans les arènes de Nîmes, avec le Festival Off, la Romeria, à Moguio, avec TV Sud ce week-end, et puis le Festival de Tortille. Hein. Ce sera samedi à Montpellier. On peut les terminer le temps de le jingle. Bonne soirée, je vous embrasse, à demain.